1991, une dame appelle et rapporte vivre depuis son enfance de curieuses expériences qui ne l'a jamais inquiétée auparavant. Cependant, maintenant, les événements qui se produisent dans sa maison sembleraient provenir d'une source extérieure et l'angoisse. Il semblerait donc que j'ai affaire à un bon vieux cas de hanté. Je me rends sur place et je me retrouve dans une petite maison agréable située en banlieue nord de la ville, au Québec. La résidence est belle, bien entretenue et sans reflet de richesse, démontrant un bon revenu familial. Je rencontre donc Sylvia Pencho, une femme de 32 ans, fort sympathique. Sylvia est une belle femme de taille moyenne, aux cheveux clairs, courts et quelque peu grasette. Elle me donne immédiatement l'impression d'être une femme empathique qui porte attention aux autres. J'apprends qu'elle est mariée, que l'attente est parfaite avec son épouse, Claude, que le couple de 2 garçons, l'un âgé de 14 ans, Maxime, et l'autre âgé de 10 ans, Sébastien. Sylvia me raconte d'abord les expériences qu'elle a vues depuis sa plus tendre enfance, loin de sa prétendue médium. Elle me raconte qu'elle a tout de même vécu des phénomènes de voyance et de prémonition. Il arrive qu'elle voit des boules de lumière autour d'elle et des gens qui l'accompagnent. Elle verrait également Laura à l'occasion suite à un accident grave survenu. Jadis avait perdu ses facultés, mais celles-ci sont revenues petit à petit. Depuis son tout jeune âge, elle aurait fait de plusieurs reprises de voyages astraux. Tous ces phénomènes se reproduisent au cours de la journée et moins fréquents la nuit. La jeune femme a toujours bien vécu ces événements paranormaux, mais depuis quelque temps, plusieurs événements inexpliqués sont survenus et lui font peur. De plus, de suite de ces paranormaux, plusieurs malheurs commencent à s'abattre sur la famille respective des époux Pencho. Le père de Claude et le père de Sylvia auront tous deux un peu d'intervalle et un grave accident. Une belle-sœur devra subir une grave opération et il y aura par là la suite de 2 décès inattendus dans la famille. Fia aura à son tour un accident de voiture où elle subira une fracture de la colonne cervicale. Le chien de la famille regardera souvent un point fixe sur le mur où pourtant il n'y a rien. Par la suite, le témoin constatera l'apparition de petites flaques d'eau dans la maison. Elle paraissait surtout lorsque quelque chose de bouleversé se produisait. Alors que tous ces phénomènes se reproduisaient, Sylvia vit plusieurs expériences exotériques impliquant l'aura de ses sorties astrales. Sébastien à un moment ressent un frisson inexpliqué, une impression de peur habituée, alors comme si quelque chose le traversait. Sa mère crée. Si les Antilles ne se reprennent à lui, Sylvia Pencho verra également des personnes décédées, tel un collègue de travail qui s'est suicidé dernièrement. Des amis remarqueront que la jeune femme semblait avoir des absences et ne les reconnaissait pas. À ce moment-là, elle se met ensuite à trouver des objets et des endroits inattendus de la maison. Par exemple, son porte-monnaie retrouvé sous la table, c'est des lunettes également. Les Pencho feront appel à des médiums avec qui se tiendra une séance de contact qui ne les mènera à rien concernant ce déroulement des événements inexpliqués. Un peu plus tard, Sylvia est seule à la maison. Elle ressent une source d'angoisse et une pièce profonde. Elle capte alors la présence d'une jeune femme pauvre âgée d'environ 80 ans. Le témoin aperçoit que le nom de Célia, nous ne saurons jamais si cette dame a réellement existé. Je n'ai jamais retrouvé de traces de son existence lors de ma recherche historique. De plus en plus, Sylvia se sent la présence d'une entité sur les lieux, mais ne ressent aucune crainte devant cette constatation. À un autre moment, le lit d'Ocal a un profond précis comme si quelqu'un s'y installait. Les magnétoscopes produisent un même son étrange. Il faut préciser que la famille en possédait 2, l'un placé dans la chambre des parents et l'autre dans le salon. Sur 2 cassettes, le son est au ralenti alors que l'image reste normale. Sur l'une d'elles, l'effet ne se produit qu'au début de l'enregistrement, alors que sur l'autre, le phénomène est intermittent. Il est difficile de comparer ce qui se dit. Sylvia a l'impression que l'on prononce son nom, ce qui n'est pas le cas, sous le saurons plus tard. Vous pouvez entendre ce curieux enregistrement sur mon site web. Ce qui avait décidé Sylvia à faire appel à mes services et la crainte que tous ces événements perturbent ses fils. D'ailleurs, Sébastien présente des comportements inquiétants, il semblerait dépressif et ses parents se résoudront à le conduire chez un psychologue, ce qui révélera positif. Les phénomènes sembleront avoir diminué par la suite, sans pour autant que la présence si une soit partie. Bien que les événements remarqués soient de moins en moins inquiétants, ma recherche historique concernant la maison elle-même sera courte. Il y a peu de choses et en plus. On a à savoir, la résidence a été construite il y a une vingtaine d'années et les Pencho y résidaient depuis 8 ans. Lorsque les événements débutaient, on sont les 4e résidents. Rien de tragique ne semblerait s'être produit sur ces lieux. Le terrain de Splongieux, cependant, est gardé beaucoup d'eau. On ne sait si cela
peut jouer un rôle dans cette histoire. Bref, rien de révélant ne se démarque pour expliquer ce que hantise. Des médiums seront ensuite consultés sans que leur information ne mène à quelques réponses. Quels que soient les événements sembleraient s'être calmés depuis ma venue et de plus en plus nous parlerons plutôt de ces événements étranges qui maintiennent surviennent chez la sœur de Sylviane. Je débuterai d'ailleurs la suite sur une enquête de chez cette demeure. Ce qui me semblerait avoir été aidé à la situation, c'était des cas de paranormal ou de fantômes.